S'il vous plaît, aimez cette vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. C'est la seule façon pour que cette histoire touche plus de monde. Merci infiniment d'être ici avec moi et pour votre soutien. Lorraine ne m'a même pas regardé quand elle l'a dit. J'étais à l'évier dans notre cuisine de Boise, finissant la vaisselle comme toujours. L'assiette d'Emma, mon assiette, la poêle dans laquelle j'avais cuisiné. Une soirée normale. Une routine normale. Le genre de calme que l'on gagne après une longue journée, quand la maison tourne parce qu'une personne l'a fait tourner. Lorraine se tenait près du comptoir, les bras croisés, les lèvres serrées en une ligne fine. Pas fatiguée, pas une journée difficile. C'était répété, comme si elle l'avait répété devant un miroir et ne voulait pas que je gâche son timing. Je veux divorcer. Le torchon m'a glissé des mains et a touché le sol. J'ai fixé le robinet comme s'il allait m'expliquer ce que je venais d'entendre. Répète un peu. Elle a finalement levé les yeux. Calme. Mesuré. Professionnel. Tu m'as bien entendu. C'est là que ça m'a frappé en pleine poitrine. Ce n'était pas une dispute. C'était un préavis, une décision déjà prise dans sa tête. J'étais juste la dernière personne à être informée. J'ai gardé ma voix neutre. D'accord, dis-moi ce que tu penses être en train de faire. Elle a expiré par le nez comme si j'étais un élève lent. Je vais de l'avant. Tu es coincé dans le passé. Je suis fatigué de traîner l'avenir toute seule. J'ai coupé l'eau et lui ai fait face. Traîner l'avenir. Intéressant. Rappelle-moi qui a traîné le présent pendant que tu étais à la faculté de droit. Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Les faits? Elle s'est rapprochée, sans élever la voix, comme si cela la rendait plus juste. J'ai travaillé trop dur pour rester petite à côté d'un homme qui ne grandit pas. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Pendant 5 ans, j'avais géré la maison. J'avais emmené Emma à l'école, à ses activités, à ses rendez-vous chez le dentiste. J'avais vendu la propriété héritée que mon père m'avait laissée parce que les frais de scolarité de Lorraine ne se payaient pas tout seuls. Je m'étais dit que c'était un investissement. L'avenir de la famille. Et voilà qu'elle me récitait un script. J'ai hoché la tête une fois. Tu fais vraiment ça? Oui. Et Emma? C'est là que ça a basculé. Le masque s'est fissuré juste assez pour laisser transparaître la réalité. Emma viendra avec moi. Elle a claqué sec et rapide. Elle a besoin de stabilité. Je peux lui offrir une meilleure vie. J'ai un revenu, une maison, des relations. Que as-tu, toi? Voilà. Pas de chagrin, pas de tristesse, un argumentaire, un CV. J'ai ramassé le torchon, les plié lentement et les posé sur le comptoir comme si j'avais tout le temps du monde. J'ai une fille qui sait qui est là pour elle, et j'ai une très courte tolérance pour quiconque l'utilise comme un trophée. Les yeux de Lorraine se sont rétrécis. Ne me menace pas. Je ne te menace pas, ai-je répondu. Je t'informe de la tournure des événements si tu fais payer à Emma ton scénario. Sa bouche a tressailli comme si elle voulait sourire et n'y parvenait pas. Tu penses pouvoir me surpasser? Je l'ai haussé légèrement les épaules. Je ne joue pas. Je m'adapte. Elle s'est détournée, déjà en avait fini avec moi, déjà vivant dans le chapitre suivant où elle était l'héroïne qui grandissait et laissait le poids derrière elle. Je l'ai regardée sortir de la cuisine, et la partie de moi qui pensait encore que c'était réparable s'est tue. Si j'avais su où cela menait, j'aurais agi plus vite cette nuit-là même. Le lendemain matin, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas négocié. J'ai fait ce que je fais sur les chantiers quand quelque chose échoue. J'isole le problème, je protège ce qui compte et j'empêche les dégâts de se propager. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un SMS à Lorraine en une phrase. Nous parlons d'Emma avec respect ou nous ne parlons pas du tout. Elle a répondu 10 minutes plus tard. Tu n'as plus le droit de fixer les règles. J'ai souri à l'écran. Elle se trompait. Elle ne le savait pas encore. Une semaine plus tard, Lorraine m'avait fait asseoir dans un bureau impeccable de son cabinet en centre-ville, le genre d'endroit où tout était vert et lumière, et où les gens marchaient comme s'ils étaient en retard à d'importantes réunions. L'avocat qui s'occupait des papiers était un dénommé Derek Collins. Trentenaire, cheveux parfaits, mains douces. Il parlait d'un ton suave qui donnait l'impression qu'il n'avait jamais soulevé une planche de contreplaqué de sa vie.
Lorraine était assise à côté de lui comme si elle y appartenait. Téléphone à la main, jambes croisées, posture confiante. Elle ne m'a pas regardé comme une femme regarde son mari. Elle m'a regardé comme un projet qu'elle avait terminé. Derek a souri poliment. Marc, merci d'être venu. Nous allons examiner l'accord. Confirmer les termes. Lorraine a interrompu avec un petit rire éclatant. Je suis juste contente de me débarrasser enfin des 80 kilos en trop. Le sourire de Derek s'est figé une demi-seconde comme s'il ne savait pas s'il était censé rire. Il a choisi la voix sûre et a fait un petit son haut. Lorraine s'est penchée en arrière, les yeux sur moi. Alors, pas de dernier mot, pas de larmes. Allez, Marc. Donne-nous quelque chose. Je l'ai fixé, pas en colère, pas bruyamment, juste en faisant l'inventaire. Lorraine, ai-je dit lentement et clairement. Si tu as besoin d'une performance, va en louer une. Je suis ici pour lire. Son sourire s'est durci. Tu es tellement dramatique. Drôle, ai-je répondu en tournant la première page. Je pensais la même chose de toi. Derek a éclairci sa gorge, essayant de reprendre le contrôle. Nous avons une proposition d'emploi du temps pour le temps parental et le soutien. Lorraine sera la parente résidentielle principale. J'ai levé une main sans lever les yeux. Arrêtez-la. Les sourcils de Lorraine se sont levés. Excusez-moi. J'ai regardé Derek. Je ne signerai rien que je n'ai pas lu, et je n'accepterai pas un langage qui me transforme en visiteur dans la vie de ma fille. Lorraine s'est penchée en avant, voix soyeuse. Marc, c'est standard. Tu es sur les chantiers toute la journée. J'ai un emploi du temps professionnel. Emma sera avec moi. Cela a du sens. J'ai rencontré son regard. Tu veux dire que ça donne le contrôle? Sa joue a tressailli. Derek nous a regardés l'un après l'autre comme s'il était accidentellement entré dans la mauvaise réunion. La voix de Lorraine est devenue plus stridente. Tu penses toujours que tout est une question de contrôle, parce que c'est souvent le cas, ai-je répondu. Surtout quand tu commences à parler de tes relations comme si Emma était une opportunité de réseautage. Lorraine a ricané. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. J'ai fait glisser les papiers vers moi, les parcourant du regard. Je comprends exactement comment le monde fonctionne. Tu veux que je sois silencieux et prévisible. Tu veux que l'argent transite par toi. Tu veux Emma comme preuve que tu es la parente principale. Et tu veux que je souris pendant que tu réécris l'histoire? Derek est intervenu prudemment. Marc, les termes incluent un contact régulier, les vacances, et j'ai regardé Lorraine à nouveau. Je signerai ce qui est juste, pas ce qui est pratique pour ton image. Les yeux de Lorraine ont lancé des éclairs. Puis elle a forcé un doux petit sourire comme si nous étions sur scène. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Il devient émotif. Je n'ai même pas cligné des yeux. Si Emma pleure à cause de toi, ai-je dit, toujours calme. Il y aura des conséquences. Pas de drame, pas de cri. Des conséquences. La pièce est devenue silencieuse un instant. La confiance de Lorraine a vacillé juste une seconde, comme si elle s'attendait à ce que j'explose ou que je cède, et non à ce que je parle comme un homme traçant une ligne dans le béton. Puis elle s'est ressaisie, levant son téléphone. As-tu fini ton discours de mal? Permettez-moi de faire une courte pause dans l'histoire. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai signé, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que j'étais déjà passé à l'étape suivante, et ces papiers n'étaient qu'une porte que je devais ouvrir. Alors que je me levais, Derek m'a tendu la main. J'espère que ce processus restera coopératif. J'ai serré sa main et lui ai fait un signe de tête honnête. Moi aussi, pour Emma. Lorraine m'a appelé, douce comme du sirop. Bonne chance, Marc. Essaie de ne pas rester bloqué dans le passé. J'ai fait une pause à la porte et j'ai regardé en arrière. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne reste pas où tu peux m'atteindre. Je suis sorti et mon téléphone a vibré avant que j'atteigne l'ascenseur. Lorraine, nous pouvons faire ça facilement si tu te comportes bien. J'ai tapé une seule réponse. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée se coucher,
je me suis assis à la table de la cuisine avec un cahier et une calculatrice. Non pas parce que je voulais gagner, mais parce que je voulais protéger ma fille. Premier mouvement, l'argent. J'ai ouvert un nouveau compte à mon seul nom. Pas de drame, pas d'annonce. J'ai redirigé mon dépôt. J'ai mis en place des virements automatiques pour les besoins d'Emma et j'ai gardé les reçus comme si je gérais une entreprise, parce que c'était le cas. L'entreprise, c'était la stabilité de mon enfant. Deuxième mouvement, le revenu. J'ai appelé un gars avec qui j'avais travaillé il y a des années, John Alvarez, un surintendant qui parlait toujours franchement et n'essayait jamais de paraître important. Il dirigeait des équipes dans le Dakota du Nord, près de Williston. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Az, tu en as enfin marre de Boise ?»« Pas marre, ai-je dit. »« Concentré. »« Tu as du travail ? » ?»« Une pause ? » ?»« Ça dépend. »« Tu te présentes toujours tôt et tu gères toujours ton équipe ? » ?»« Alors oui, » a répondu John. « Ce n'est pas glamour. Il fait froid. Ça paie. C'est le but. » John n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, « Je t'envoie les détails par SMS. Tu commenceras dans 2 semaines si tu es sérieux. » Je suis sérieux. Il a ri une fois. C'est ce dont je me souviens de toi. Tu ne parles pas, tu agis. Quand j'ai dit à Lorraine que je prenais un contrat hors de l'État, sa réaction a été rapide. Tu pars ? A-t-elle claqué au téléphone. Alors, tu abandonnes ta fille maintenant ? C'est ça ta stratégie ? J'étais assis dans mon camion, moteur éteint, les mains fermes sur le volant. Je prends un contrat pour me constituer une sécurité financière. Emma sera soutenue de toute façon. Lorraine a ri. C'est qu'est faux. Bien sûr, pratique. Tu enverras de l'argent et tu disparaîtras. Ça me facilite le travail. J'ai gardé mon ton égal. Je ne disparaîtrai pas et tu n'as pas le droit d'appeler ça ton travail. Elle a baissé la voix comme si elle était généreuse. Marc, accepte juste la nouvelle réalité. C'est moi qui ai l'emploi du temps, les relations, là. Lorraine, ai-je coupé. Je ne suis pas intéressé par ton discours. Envoie-moi le calendrier scolaire d'Emma. Je serai présent aux dates qui comptent. Un instant de silence, puis un ton plus doux, presque sucré. Tu es stressé. Je comprends. Nous pouvons être gentils à ce sujet. Première illusion, un peu de chaleur juste après qu'elle m'ait senti échapper à son emprise. Je n'ai pas mordu. Envoie le calendrier. Ai-je répété. Elle a soupiré. D'accord. 2 jours plus tard, elle l'a effectivement envoyé avec un message. Merci d'être raisonnable. J'ai regardé cette phrase et j'ai ri silencieusement pour moi-même. Pour elle, raisonnable signifiait complaisant. J'ai fait mes bagages pour le Dakota du Nord comme si je partais pour un long chantier, car c'était le cas. Je n'ai pas emballé ma colère. J'ai emballé mes vêtements d'hiver, mes gants de travail et un plan. Avant de partir, j'ai fait asseoir Emma à table. Elle avait 14 ans, assez âgée pour tout remarquer. Assez jeune pour se blâmer pour des choses qu'elle n'avait pas causées. Elle a joué avec le coin d'une serviette. Maman dit, tu es en colère. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis pas en colère contre ta mère de la manière dont tu le penses. C'est entre adultes. Les yeux d'Emma sont restés fixés sur la serviette. Ai-je fait quelque chose ? Non. Je me suis penché un peu en avant, la voix calme. Tu n'as pas causé ça. Tu ne peux pas le réparer. Ton seul travail est l'école, les amis et d'être une enfant. Mon travail est d'être ton père. Elle a hoché la tête lentement. Alors, tu pars. Je prends un contrat pour le travail, ai-je corrigé. Je ne te quitte pas. J'appellerai tous les jours. Tu auras ce dont tu as besoin. Si quelque chose te semble étrange, tu me le dis. Pas de protection pour qui que ce soit. Tu me le dis. La bouche d'Emma s'est serrée. Maman est stressée. Je sais, ai-je dit. Et tu n'as pas apporté ce poids. Elle a finalement levé les yeux. Tu reviens pour mon spectacle d'hiver ? Je serai là, ai-je dit. Sans hésitation. Au premier rang s'il me laisse faire. Cela lui a arraché un petit sourire. Le genre qui fait mal parce qu'il est fragile.
Quand je suis arrivé près de Williston, le travail était intense et les journées étaient longues. John gérait un chantier exigeant. Il ne tolérait pas les excuses, pas plus que la météo. Un soir, après un service de 12 heures, j'ai appelé Emma. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, papa. »« Salut, mon ange. Comment s'est passée l'école ? » ?»« Bien. » Ce bien avait du poids. J'ai écouté. « Qu'est-ce que bien signifie aujourd'hui ? » ai-je demandé. Une pause. Maman est occupée. Elle est toujours sur son téléphone. Elle s'énerve si je pose des questions. Ma voix est restée calme. Quel genre d'énervement ? Genre, elle soupire ou dit que je la distrais. J'ai gardé les yeux fixés sur le mur du motel. Mon corps s'est détendu. D'accord. Autre chose ? Emma a hésité. Elle n'est pas venue à mon truc de science. Quel truc de science ? La présentation. Je lui ai dit. Elle a dit qu'elle avait un appel client. J'ai laissé ça décanter un instant. Tu l'as fait quand même ? Oui. Et j'ai bien réussi. C'est ma fille. J'ai dit, je suis fier de toi. Elle a expiré et j'ai pu entendre le soulagement dans son souffle, comme si elle avait retenu sa respiration en attendant que quelqu'un se soucie d'elle. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à Lorraine. Emma a mentionné que tu avais manqué sa présentation. Cela ne se reproduira plus. Elle a répondu presque immédiatement. Ne gère pas ma maison depuis le Dakota du Nord. J'ai retapé, ce n'est pas ta maison. C'est ma fille. Pas de réponse. 2 semaines plus tard, je suis rentré pour le spectacle d'hiver d'Emma. Un auditorium scolaire rempli de chaises pliantes et de parents faisant semblant de ne pas être fatigués. Je suis arrivé tôt parce que c'est ce que je suis. Emma m'a aperçu et son visage s'est illuminé. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras rapidement, comme si elle ne voulait pas en faire tout un plat devant tout le monde. « Tu es venu ?» a-t-elle chuchoté. « Je te l'avais dit » ai-je répondu. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Lorraine est arrivée en retard, vêtue d'un blazer comme si elle se rendait à une réunion. Elle a balayé la pièce du regard, m'a vu, et sa bouche s'est serrée. Elle s'est assise 2 rangées derrière, téléphone à la main, tapotant comme si l'écran était plus important que son enfant. Une femme à côté de moi s'est penchée. Elle avait un visage aimable et l'énergie d'une enseignante. « Vous êtes Marc, n'est-ce pas ? » Le père d'Emma. J'ai hoché la tête. « Oui, et vous êtes mademoiselle Patel » a-t-elle dit. Je dirige le programme de théâtre. Emma a un leadership solide et discret. Ça lui ressemble, ai-je répondu. Mademoiselle Patel a jeté un coup d'œil vers Lorraine. C'est bien que vous soyez là. Elle a beaucoup porté. Emma. Oui. Mademoiselle Patel a dit doucement. Parfois, les enfants sont mis au milieu sans que personne ne le dise à voix haute. J'ai gardé une expression neutre. Je n'ai pas l'intention de laisser cela continuer. Le spectacle a commencé. Emma était concentrée, stable, la voix claire. Je l'ai regardée faire ce qu'elle fait, se débrouiller seule. Comme si elle avait appris très tôt qu'elle ne pouvait pas attendre que les adultes se manifestent. Quand cela s'est terminé, je me suis levé et j'ai applaudi. Lorraine a applaudi aussi, distraite, déjà en train de se diriger vers la sortie. Emma a couru vers moi, les yeux brillants. Comment c'était ? Tu étais excellente, lui ai-je dit. Tu étais la personne la plus préparée sur cette scène. Elle a souri, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Maman doit prendre un appel. Lorraine a levé son téléphone comme preuve. Je travaille, Emma. Emma a hoché la tête rapidement. C'est bon. Mais la façon dont elle l'a dit. Prudente, protectrice, m'a tout dit. Sur le chemin du retour vers chez Lorraine, Emma a regardé par la fenêtre. Maman est juste différente, a-t-elle murmuré. Différente comment ? Ai-je demandé. Elle s'énerve pour des petites choses. Emma a dit, par exemple si je laisse une tasse ou si je demande de l'aide pour mes devoirs, elle dit que je suis exigeante. J'ai gardé mes mains fermes sur le volant. Et que fais-tu ? J'essaie de ne pas la déranger. J'ai hoché la tête une fois. Nouvelle règle, ai-je dit. Tu ne te rapetisses pas pour t'adapter à l'humeur de quelqu'un.
Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Si elle réagit mal, tu me le dis. Emma n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a chuchoté, d'accord. Quand je l'ai déposée, Lorraine est sortie sur le porche. Alors, a-t-elle appelé, tu as eu ton petit moment de papa. Je suis sorti du camion et j'ai fermé la porte doucement. Ce n'était pas un moment. C'est un travail. Je le fais. Lorraine a souri comme si elle était amusée. Tu devrais essayer de le faire sans contrôler tout le monde. Je l'ai regardée calmement. Tu devrais essayer de te montrer présente. Son sourire a disparu. Ne me parle pas comme ça. Alors ne te comporte pas comme ça, ai-je répondu. J'ai repris la route vers l'aéroport, l'esprit déjà en marche. Les mots d'Emma n'étaient pas encore une crise, mais c'étaient des signaux. Et je n'ignore pas les signaux. De retour dans le Dakota du Nord, l'argent a commencé à s'accumuler. J'envoyais le soutien financier à temps, à chaque fois. J'ai envoyé à Emma de petits colis, des fournitures scolaires, des collations, un sweat à capuche à sa taille parce que je savais que les adolescents grandissent du jour au lendemain comme s'ils essayaient d'échapper à leur propre corps. Puis, une nuit, vers minuit, mon téléphone a vibré. Emma. Papa, je peux te demander quelque chose? Je me suis redressé dans mon lit. Toujours. Un autre message est arrivé. Une photo. Ses baskets étaient fendues sur le côté, la semelle se décollait comme si elle avait abandonné. Une autre photo. Un jean usé au genou. Une autre, son manteau d'hiver avec une déchirure près de la couture, le rembourrage qui sortait. Mon estomac est devenu froid, non pas de peur, mais de clarté. Emma a envoyé un autre SMS. Je ne veux pas que tu sois en colère contre maman. Elle est stressée. Elle a dit, on aura de nouvelles affaires bientôt. C'est juste. J'ai besoin d'argent ce mois-ci aussi. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'ai fixé les photos. Ce n'était pas une simple sortie shopping manquée. C'était de la négligence déguisée en plus tard. Permettez-moi de faire une courte pause dans l'histoire. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai répondu, tu as bien fait de me le dire. Tu n'es pas en difficulté. Reste avec moi 5 minutes. J'ai ouvert une application, commandé de nouvelles chaussures, un jean, un manteau. J'ai payé un supplément pour une livraison rapide. Ensuite, j'ai envoyé à Emma une capture d'écran de la commande. En route, tu n'as pas à demander 2 fois. Elle a répondu presque immédiatement. Merci. S'il te plaît, ne te dispute pas avec maman. Je n'ai pas répondu à cette partie. Au lieu de cela, j'ai appelé Lorraine en vidéo. Elle n'a pas décroché. J'ai rappelé. La 3e fois, elle a répondu, l'irritation sur le visage. Quoi, a-t-elle claqué? Il est tard. J'ai tenu mon téléphone pour qu'elle puisse voir les photos sur mon écran. Explique. Lorraine a cligné des yeux. Où as-tu eu ça? De notre fille, ai-je répondu. Celle pour qui tu disais pouvoir offrir une meilleure vie. Ses yeux se sont rétrécis. Elle exagère. Ses chaussures sont fendues, ai-je dit, ce manteau est déchiré. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une enfant qui se promène en essayant de faire semblant d'aller bien. Lorraine a levé les yeux au ciel. Marc, ne commence pas. J'ai eu un mois difficile. J'ai gardé ma voix égale. Où va le soutien financier, Lorraine? Elle a ri une fois, un rire bref et défensif. Tu es en train de me faire un audit maintenant? Oui, ai-je répondu. À partir de ce soir. Son expression a changé. Je ne savais pas que ses affaires étaient si abîmées. Arrête, ai-je dit. Tu vis avec elle. La mâchoire de Lorraine a travaillé. Cherchant un nouvel angle. J'ai eu du retard sur les factures. Les clients ont ralenti. Le loyer a augmenté. C'est temporaire. Temporaire ne mange pas, ai-je répondu. Temporaire ne garde pas un enfant au chaud. Les épaules de Lorraine ont légèrement chuté. Je pensais rattraper le coup avant que tu ne le remarques. Voilà. Pas, je ne savais pas, mais,
avant que tu ne le remarques. Je l'ai fixé, alors tu l'as utilisé. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse. La voix de Lorraine s'est adoucie soudainement. Attention. Marc, je demande de l'aide. Peut-être que tu peux revenir juste un petit moment. Emma te manque. Nous avons besoin de soutien. Première illusion à nouveau, mais plus forte maintenant. Voix douce. Mot de famille comme si elle n'avait pas passé des mois à me traiter comme un meuble oublié. J'ai gardé mon visage neutre. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je suis le père d'Emma. Lorraine a dégluti. Je ne dis pas ça. Je dis que nous pourrions rendre cela plus facile. Non, ai-je répondu. Voici ce que nous allons faire. Nous nous rencontrons en personne. Un endroit neutre. Un café. Demain après-midi. Tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Pas de discours. Lorraine a eu l'air offensée, puis inquiète. Tu agis comme si j'étais une sorte de... Comme si tu étais une adulte, ai-je coupé. Sois là. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse le transformer en dispute. Le lendemain, je suis rentré plus tôt par avion, j'ai pris une douche et j'ai conduit directement à un petit café en bord de route. Rien d'extraordinaire, juste du café et des gens qui essayaient de s'occuper de leurs affaires. Lorraine est arrivée 10 minutes en retard. Pas de blazer, pas de talons, les cheveux tirés en arrière comme si elle n'avait pas le temps de faire de la figuration. Elle m'a vu et a marqué une pause comme si elle espérait que je serais plus doux en personne. Elle s'est glissée dans la chaise en face de moi. Salut. J'ai hoché la tête une fois. Commence à parler. Lorraine a pris une inspiration. J'ai utilisé une partie de l'argent du soutien. Une partie? Ai-je répété. Elle a détourné le regard. D'accord. Plus qu'une partie. Je me suis adossé. Pourquoi? Son visage s'est tendu. Parce que tout s'est accumulé. Des clients se sont désistés. J'avais des dépenses. Je pensais pouvoir arranger ça avant que ça ne devienne un problème. J'ai levé un sourcil et les chaussures d'Emma ne sont pas devenues un problème? La voix de Lorraine s'est aiguisée. Ne me fais pas passer pour la méchante. J'essaie. Je n'ai pas besoin d'une méchante, ai-je répondu. J'ai besoin d'un parent qui gère les priorités. Les yeux de Lorraine se sont embués. Elle a baissé la voix. Je suis désolé, Marc. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai besoin d'aide pour régler ça. Voilà, ai-je dit. Pas, tu me manques. Pas, nous nous manquons. C'est, aide-moi à nettoyer ça. Lorraine a tressailli. Ce n'est pas juste. J'ai hoché la tête vers ses mains. Elles étaient vides. Pas de téléphone. Pas de pause de pouvoir. Juste une femme réalisant que son plan avait des failles. Tu voulais Emma avec toi parce que ça te donnait l'air d'avoir raison, ai-je dit calmement. Tu voulais que l'argent transite par toi parce que ça te gardait aux commandes. Et tu me voulais assez loin pour payer sans poser de questions. La bouche de Lorraine s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a essayé un ton différent, doux, presque tendre. Marc, tu es un bon père. Je n'ai jamais nié ça. Tu peux faire partie de ça. Nous pouvons repartir à zéro. Je lui ai donné un petit sourire fatigué. Repartir à zéro. C'est mignon. On ne repart pas à zéro après avoir forcé un enfant à demander de l'argent à minuit comme si elle mendiait à un étranger. Les yeux de Lorraine se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas la blesser. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Alors maintenant j'agis. Sa tête s'est relevée brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je documente, ai-je dit. Cela signifie que j'arrête de faire confiance aux mots. Cela signifie que les besoins d'Emma ne passent plus par toi. La respiration de Lorraine s'est accélérée. Tu ne peux pas juste la prendre. Je ne la prends pas, ai-je répondu. Je la protège. Lorraine s'est penchée en avant, la voix basse et urgente. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça va me ruiner. Je me suis levé, j'ai poussé ma chaise et j'ai posé de l'argent sur la table pour mon café. C'est ton problème, ai-je dit. Tu aurais dû y penser quand tu as utilisé l'argent de ta fille comme ton tampon personnel. Lorraine a attrapé mon poignet alors que je me retournais.
Sa main était froide. Marc. J'ai regardé sa main, puis son visage. Lâche. Elle m'a relâché comme si elle avait touché quelque chose de coupant. Je suis sorti, suis monté dans mon camion et j'ai passé l'appel que j'aurais dû faire la première fois que Lorraine a transformé notre famille en une transaction. Rachel Monroe a répondu d'une voix qui semblait appartenir à quelqu'un qui ne se laissait pas déstabiliser. Monroe, c'est Marquet, ai-je dit. J'ai besoin d'aide pour changer immédiatement cette structure. D'accord, a répondu Rachel. Pas de surprise, pas de drame. Dites-moi les faits, pas les sentiments. Alors, je les fais. Photos, messages, dates, historique des virements. Les SMS d'Emma me demandant de ne pas me fâcher. Le calendrier que Lorraine avait envoyé comme si elle me rendait service. Rachel a écouté puis a dit, vos instincts sont solides. Vous ne punissez personne. Vous réagissez à une négligence mesurable. Bien, ai-je répondu. Parce que j'en ai fini de débattre. Cette semaine-là, j'ai agi avec détermination. J'ai sorti des relevés. J'ai enregistré des captures d'écran. J'ai imprimé des confirmations d'expédition. J'ai demandé à mademoiselle Patel des notes de présence sur l'événement scolaire manqué. J'ai créé un dossier comme si je montais un dossier pour un entrepreneur qui jurait qu'un travail était fait alors qu'il ne l'était pas. Lorraine l'a senti avant de le savoir. 2 nuits plus tard, elle est apparue chez moi à Boise. Tard, il faisait froid dehors, la lumière du porche éclairant son visage alors qu'elle se tenait là comme si elle auditionnait pour de la sympathie. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est avancée rapidement. Des larmes, une voix tremblante, des mains cherchant mes bras comme si le contact était une clé. « Marc, s'il te plaît », a-t-elle chuchoté. « Ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs. J'ai peur. Je peux arranger ça. » Deuxième illusion. Plus lourde, plus émotionnelle, plus urgente. Une tentative totale pour retrouver l'accès. Je ne me suis pas éloigné de manière dramatique. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis resté là où j'étais, bloquant l'entrée. Lorraine, ai-je dit calmement. Tu n'as pas oublié une facture. Tu as oublié ta fille. Son visage s'est tordu. Ce n'est pas vrai. Tu l'as laissé se promener avec des chaussures abîmées, ai-je répondu. Et puis tu as espéré que je ne le remarquerais pas, Lorraine a attrapé ma manche. Je me noyais. Je n'avais personne. J'ai regardé sa main sur ma manche. Tu avais Emma, et tu t'es quand même choisi toi-même. Ses larmes ont coulé plus fort. Je suis sa mère. Tu ne peux pas me rayer. Je ne t'aurai pas, ai-je dit. J'aurai le contrôle. La voix de Lorraine a monté. Et alors? Tu vas me faire passer pour un monstre? J'ai gardé mon ton égal. Tu as fait cette partie toute seule. Elle a essayé de me dépasser. Laisse-moi parler à Emma. Pas ce soir, ai-je répondu. Elle dort. Et tu ne vas pas entrer ici en brandissant des émotions comme des titres. Lorraine m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire que je ne cédais pas. Marc, je peux changer. J'ai hoché la tête lentement une fois. Tu peux le prouver avec le temps, à distance. Permettez-moi de faire une courte pause dans l'histoire. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a reculé d'un pas, respirant difficilement. Tu fais ça pour te venger de moi. J'ai légèrement penché la tête. Je fais ça parce que je suis l'adulte dans la pièce. Le visage de Lorraine s'est durci. Les larmes ont séché rapidement quand elles ont cessé d'être efficaces. Elle m'a regardé avec la même froideur calculatrice que j'avais vue dans la cuisine. Tu penses être plus malin que moi, a-t-elle dit. Je pense que je suis plus clair que toi, ai-je répondu. Il y a une différence. J'ai fermé la porte doucement, non pas comme un coup de colère, juste un mouvement final, une limite avec des gonds. Le lendemain, Lorraine a commencé à envoyer des SMS comme si elle gérait les relations publiques. Pouvons-nous parler comme des adultes? Tu es en train de tout gâcher. Emma va bien. J'ai répondu une seule fois. Toute communication passe désormais par Rachel. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle s'est présentée à l'école d'Emma et a essayé de sourire comme si tout était normal.
Mademoiselle Patel m'a appelé après. Marc, a-t-elle dit, la voix prudente. Lorraine est passée poser des questions. Emma avait l'air tendue. J'ai expiré lentement. Merci de me l'avoir dit. Emma est une bonne enfant, a ajouté Mademoiselle Patel. Mais elle essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est lourd pour une adolescente de 14 ans. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi je prends ce poids. Puis les faits finaux ont fait surface. Et ce n'était pas parce que Lorraine avait avoué. C'était parce que les chiffres ne se soucient pas de l'histoire de quiconque. Rachel était assise en face de moi dans son bureau. Bureau net, pas de désordre. Les yeux concentrés. Marc, a-t-elle dit, en me tendant un imprimé. Il y a plus. J'ai regardé. Des transactions, pas seulement le loyer, pas seulement les charges. Des paiements répétés à un nom que je n'ai pas reconnu au début. Kevin Brooks, service téléphonique, assurance, vol qui correspondait au week-end où Emma m'avait dit que sa mère était occupée et sortie pour le travail. J'ai fixé la page, puis j'ai levé les yeux vers Rachel. Alors, pendant que le manteau d'Emma tombe en lambeaux. Rachel a hoché la tête une fois. L'argent destiné à Emma est allé ailleurs, à plusieurs reprises. Ma voix est restée basse et stable. Qui est-il? L'expression de Rachel n'a pas changé. Un homme avec qui Lorraine a des liens financiers. C'est ce que montrent les dossiers. Je me suis adossé, pas choqué, juste achevé. Comme si la dernière vis était tombée en place et que toute la structure devenait indéniable. Rachel s'est penchée légèrement en avant. Cela modifie l'évaluation de la garde principale. Il ne s'agit pas de relations adultes. Il s'agit de choix qui ont laissé un enfant sans soutien. Bien, ai-je dit. Parce que je ne suis pas là pour discuter de ses sentiments. Je suis là pour offrir à Emma une vie stable. Rachel a hoché la tête. Alors, c'est ce que nous faisons. L'audience n'a pas été dramatique, pas de cris, pas de discours de cinéma, juste de la documentation, des questions et une décision prise par quelqu'un qui n'avait aucune raison de protéger l'ego de Lorraine. Lorraine est entrée, revêtue de son armure professionnelle à nouveau. Blazer, posture droite, visage contrôlé. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si elle voulait voir de la peur. Je ne lui ai rien donné. Je n'étais pas là en tant que son ex-mari. J'étais là en tant que père d'Emma. Lorsque les transactions vers Kevin Brooks ont été exposées, le calme de Lorraine a chancelé. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux ont papilloté. Derek Collins, le même homme de bureau d'avant, se tenait à proximité, l'air d'avoir avalé une mauvaise idée. Lorraine a essayé d'expliquer. C'était compliqué. C'était temporaire. J'avais prévu d'eux. La voix de Rachel est restée calme. Les besoins de l'enfant n'ont pas été satisfaits. Les fonds ont été redirigés. Le schéma est documenté. Lorraine s'est tournée vers moi, les yeux brillants de panique. Marc, tu fais vraiment ça? J'ai soutenu son regard fermement. Tu l'as fait la première, ai-je répondu. Je n'y mets juste fin. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que le jeu était terminé. Non pas parce que j'avais crié. Mais parce que je ne l'avais pas fait. L'ordonnance est tombée. Emma vivrait avec moi à temps plein. Lorraine contribuerait financièrement et suivrait des conditions structurées pour le contact à l'avenir. Plus d'accès libre. Plus de faux semblants. Plus d'utilisation de la maternité comme un badge de statut pendant que l'enfant se passe du nécessaire. Dehors, après, Lorraine s'est placée devant moi, la voix acérée. Tu es fier de toi. J'ai réajusté le sac à dos d'Emma sur mon épaule car elle s'y était appuyée sans réfléchir, comme si elle pouvait enfin le faire. Je suis fier de ma fille, ai-je répondu. Et je suis soulagé qu'elle n'ait plus à s'excuser pour tes choix. Les yeux de Lorraine ont lancé des éclairs. Elle te haïra pour ça. Je l'ai regardée une longue seconde. Non, ai-je dit, elle comprendra. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Emma s'est approchée de moi, silencieuse mais présente. Le visage de Lorraine a changé, plus doux pendant un instant. Emma, a dit Lorraine, forçant la chaleur. Viens ici, ma chérie. Emma n'a pas bougé. Elle a juste jeté un coup d'œil vers moi comme si elle vérifiait la règle. J'ai hoché la tête une fois. Emma s'est avancée et a fait un rapide et prudent câlin à sa mère.
Pas froid, pas cruel, juste réservé. Lorraine m'a regardé par-dessus l'épaule d'Emma comme si elle voulait me punir avec ses yeux. J'ai gardé ma voix basse et finale. Lorraine, ai-je dit, tu voulais le contrôle plus que tu ne voulais la responsabilité. Tu n'auras pas les deux. J'ai pris la main d'Emma et je l'ai accompagnée jusqu'au camion. Sur le chemin du retour, Emma a regardé la route un moment. Puis elle a dit calmement, je ne voulais pas que vous vous battiez. Je ne me suis pas battu, ai-je répondu. Je m'en suis occupé. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Je n'aimais pas te demander de l'argent. Je sais, ai-je dit. Tu n'auras plus à faire ça. Emma a regardé par la fenêtre, puis m'a regardé. Est-ce que nous allons bien? Je l'ai regardé, puis j'ai reporté mon regard sur la route. Nous sommes solides, lui ai-je dit. Je ne construis pas des choses pour qu'elles s'effondrent. Des mois plus tard, la vie est devenue plus calme, de la meilleure façon possible. Emma avait sa propre chambre chez moi, une vraie routine, de vraies provisions et des vêtements à sa taille sans qu'elle ait à cacher des bords effilochés. Mademoiselle Patel m'a envoyé des nouvelles de l'école par email, et pour la première fois depuis longtemps, Emma a commencé à inviter des amis sans demander la permission, comme si elle empruntait de l'espace. Le travail est resté stable aussi. Ce contrat dans le Dakota du Nord s'est transformé en un meilleur poste de retour en Idaho. Meilleur salaire, meilleures heures. John m'a appelé un jour et a dit, tu es toujours le même, Tu marches juste plus droit maintenant. Je lui ai répondu, il s'avère que la paix pèse moins que le non-sens. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un plus tard. Elle s'appelle Dana. Elle est directe. Pas de jeu, pas de discours. La première fois qu'elle est venue dîner, elle a regardé Emma et a dit, je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour être respectueuse dans cette maison. Emma a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Lorraine. Elle a gardé son titre et son attitude pendant un certain temps, mais le confort a changé. C'est toujours le cas quand la gratuité prend fin. Elle n'était plus la parente personnage principal. Elle n'a plus pu jouer la réussite pendant que quelqu'un d'autre payait les coûts cachés. Le contact structuré l'a forcée à se montrer de manière cohérente ou pas du tout. Et elle détestait ça parce que la cohérence ne vous applaudit pas. De temps en temps, elle envoyait des SMS comme « Pouvons-nous recommencer ?» ou « Ça me manque comme c'était avant ». Je n'ai jamais répondu à cela. Parce que je ne reviens pas en arrière pour que quelqu'un se sente puissant. La dernière fois que je l'ai vue en personne, elle a essayé une dernière fois sur le parking après avoir déposé Emma. Marc, a-t-elle dit, la voix contrôlée. Tu penses vraiment avoir gagné? J'ai fermé la porte de mon camion et l'ai regardé calmement. Ce n'était pas une compétition, ai-je répondu. C'était un test de responsabilité. Ses yeux se sont rétrécis. Et j'ai échoué, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard fermement. Tu as répondu à ta propre question il y a des années, ai-je dit. J'ai juste arrêté de couvrir tes arrières. Puis je me suis retourné, suis rentré chez moi et j'ai verrouillé la porte. Non par colère, mais par clarté. Parce que le respect n'est pas quelque chose que l'on mendie à 41 ans. C'est quelque chose que l'on impose une fois, puis on vit dans le calme qui s'ensuit.